Merci. La parole est à monsieur Alain Fauré. Allez. Monsieur le Président, mes chers collègues, si les Français ne seront pas dupes, en tout cas, je pense qu'ils ne vont pas apprécier le spectacle que cet après-midi, nos collègues auront montré aux caméras. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, d'avril 2011 jusqu'à juin 2012, date à laquelle la majorité a été élue, le pays comptait tous les mois 25 000 chômeurs de plus. Ouvriers, employés, cadres dans presque tous les secteurs de l'économie. Parallèlement, les déficits de l'État ne cessaient de se creuser jusqu'à atteindre un niveau jamais inégalé dans l'histoire du pays depuis 70 ans. En juillet 2012, des plans sociaux retardés pour cause d'élections présidentielles sont venus aggraver la situation. Dès sa prise de fonction, le gouvernement a décidé de faire de la lutte contre le chômage la priorité du quinquennat. Dans un premier temps, pour répondre à une urgence et une attente, le gouvernement et la majorité ont décidé de décréter la création d'emplois en direction des jeunes les plus éloignés du marché du travail. Et contrairement à ce que veut faire croire l'opposition, plutôt amnésique sur ses résultats dans ce domaine, nous avons également engagé des mesures structurelles d'ampleur qui amélioreront durablement la compétitivité des entreprises dans tous les secteurs d'activité. C'est le cas du crédit impôt compétitivité emploi, dont le mérite est d'être simple à activer et qui contribue à diminuer le coût du travail et inciter les entreprises à embaucher. Il était urgent d'agir. C'est également le cas avec la création de la BPI pour répondre aux besoins de financement, notamment des PME. En seulement 15 mois, les premiers effets positifs de ces mesures semblent se dessiner. Il est temps d'en tirer un premier bilan. Pouvez-vous, monsieur le ministre, faire un point sur ces actions engagées et en préciser les premiers résultats? La parole est à monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Fauré, vous avez rappelé justement la situation que nous avons trouvée en arrivant aux responsabilités qui devrait amener certains à un peu plus de pudeur parfois. Mais ce dont je veux vous parler en réponse à votre question, c'est de la stratégie économique de ce gouvernement, qui est une stratégie qui a une finalité, l'emploi, qui passe par la croissance et qui est cohérente et qui se déploie dans plusieurs dimensions. La première, c'est une dimension européenne. Nous avons engagé avec nos partenaires européens une discussion pour remettre la croissance au premier plan des priorités de l'Union, ce qui a débouché sur le fait que, certes, nous réduisons les déficits, mais nous le faisons à un rythme compatible avec la croissance. La deuxième axe de notre stratégie, c'est de favoriser l'investissement. Vous êtes vous-même chef d'entreprise et vous savez comment on conquiert des marchés. Il fallait rétablir la compétitivité de l'économie française. Alors nous l'avons fait à travers un pacte global dont, évidemment, je veux souligner une mesure, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui représentait 4% du baisse du travail en 2013, ce sera 6% en 2014 et c'est ainsi qu'on conquiert des marchés. Et puis, nous avons aussi réorienté le financement de l'économie. Nous avons une épargne abondante, nous voulons l'orienter vers l'investissement. Et je citerai à cet égard d'abord la création de la Banque publique d'investissement, la banque des PME, la banque des entreprises de taille intermédiaire, la banque de ceux qui veulent investir et exporter, et aussi la création d'un PEA-PME qui permettra d'orienter davantage l'épargne vers les petites et moyennes entreprises. Dernier point que je veux citer, c'est l'action qui est menée sur l'emploi et qui trouvera sa traduction dans le budget avec la création de 150 000 emplois d'avenir, le financement de 100 000 contrats de génération, 340 000 emplois aidés et aussi 2 000 emplois à Pôle emploi. Nous avons une stratégie, c'est la reprise durable, c'est la croissance durable, elle porte ses fruits et elle